Masechet Kiddushin Daf Nun Bet, on va commencer par les 5 dernières lignes de Nun Aleph Amud Bet, Tashema, Shenaim Shekitshu Shte Achayot, Ze eno yodea ezo kidesh, veze eno yodea ezo kidesh, Ze noten shnegitin, veze noten shnegitin. La Gemara est toujours dans son analyse quant à la mahloket de Abaye et Rava, à savoir, est-ce qu'un homme qui a épousé une jeune fille, mais ce sont des kiddushin qui sont sous l'ombre du doute et qui font que maintenant, cette fille-là ne peut pas avoir de relation avec lui. C'est-à-dire que cet homme a donné des kiddushin à une fille avec laquelle il ne peut pas avoir de relation. Est-ce que ces kiddushin sont dignes de ce nom? C'est-à-dire que c'est des kiddushin qui nécessitent un get, ou bien ces kiddushin-là n'ont pas abouti. Puisque ça ne peut pas aboutir à une relation intime, eh bien, les kiddushin ne sont pas valides. C'est ce que pense Rava. Rava dit, comme il est écrit dans la Torah, Ki yikach ish isha ub'ala. Un homme qui a acquis une femme et il a une relation avec elle. Sous-entendu, ça va de pair. Si il a acquise, c'est qu'il peut avoir une relation. S'il ne peut pas avoir une relation, c'est qu'il ne l'a jamais acquise. Donc les kiddushin sont invalides. Abaye, lui, va dissocier. Il va dire, aucun rapport. Même s'il ne peut pas avoir de kiddushin avec elle, mais tout de même, il lui a donné des kiddushin. Il lui a dit, Ariat mekudeshet li. Eh bien, les mekudeshet. Il ne peut pas avoir de relation avec elle, eh bien, qu'il lui donne un get. S'il y a kiddushin, il faut un get. Elle ne peut pas aller faire sa vie avec un autre homme sans get. Alors, quel était le cas de figure précis par rapport auquel ils ont débattu? Eh bien, imaginons par exemple, 2 sœurs, Rachel et Léa. Arrive un garçon, Réhouven, on va l'appeler. Réhouven, il donne l'argent aux 2. Et il dit que l'une de vous 2 soit ma femme. Achat mishtechen mekudeshet li. Les 2, ce n'est pas possible, mais au moins une. Pourquoi pas les 2? Parce qu'on ne peut pas épouser une femme et sa sœur. Mais une, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il a dit l'une de vous 2 sans désigner laquelle. Automatiquement, c'est peut-être celle-là, Rachel, c'est peut-être celle-là, Léa. Alors c'est qui sa femme? On ne sait pas. Peut-être Rachel, peut-être Léa. Est-ce qu'il peut prendre l'une comme ça au hasard et aller avec elle? Réponse non. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est l'autre qui est sa femme. Et celle-là, c'est la sœur de sa femme. Nous avons une interdiction formelle de la Torah d'aller avec la sœur de son épouse. Ça s'appelle Ahot Ishto, comme dit le Pasuk. Isha el Ahota lo tikach litzron ligalot ervata aleha bechayeha. La seule exception, c'est si jamais son épouse décède, il a le droit d'aller avec sa belle-sœur, c'est-à-dire l'épouser. Alors, Abaye disait, il faut un guet. Cet homme doit donner un guet à toutes les 2. Lama, car maintenant, aller avec elle, il ne peut pas, ni l'une ni l'autre. Elles ne peuvent pas se marier avec un autre homme parce qu'elles sont frappées par le doute. Peut-être que l'une d'entre elles est mariée avec lui. C'est-à-dire, on est sûr que l'une d'entre elles est mariée avec lui, mais on ne sait pas laquelle. Puisqu'on ne sait pas laquelle est mariée avec lui, donc aucune des 2 ne peut aller avec un autre homme. Ça fait Keshet Ish. Alors, il faut un guet. Ce monsieur doit donner un guet à l'une et à l'autre. C'est ce que disait Abaye. Rava dit, inutile, aucun guet, ni à l'une ni à l'autre. Elles peuvent aller faire leur vie avec qui elles souhaitent. Pourquoi? Étant donné que les kiddushin n'étaient pas valides. Pourquoi n'étaient pas valides ces kiddushin? Parce qu'il ne sait pas laquelle des 2 est sa femme et laquelle elle est surtout Ahot Ishto, qui lui est interdite sous peine de harayot. Et donc, comme il ne peut pas avoir une relation ni avec l'une ni avec l'autre, donc aucune des 2 n'est mariée avec lui. En hébreu, Kiddushin she'enan mesurin lebi'a lo havu kiddushin d'après Rava. Havu kiddushin d'après Abaye. Abaye dit oui, mais Kudeshet, Rava dit non. Alors la Gemara va adresser encore une objection à Rava. À partir d'une Mishnah dans Masechet Yebamot, Tashema. Alors, je vous le dis d'emblée, que ça va être complexe, ça va être un peu composé, mais Be'ezrat Hashem, on va y arriver à résorber le grumeau.
On a déjà rencontré pas mal de grumeaux dans le chasse. Mais petit à petit, avec de la patience, on arrive à bout de la Sugia. Voici donc la Mishnah. Chez Naïm, chez Kitchu, chez Teahayot. Ze eno yodea ezo kidesh, ve ze eno yodea ezo kidesh. Par exemple, deux sœurs qui se sont mariées avec deux étrangers. Alors, je vais les appeler Yosef et Binyamin. Ils n'étaient pas des frères. Chez Naïm, on n'a pas dit Shne Ahim. On a dit chez Naïm, deux personnes. Comment on va les appeler? Yosef et Réhouven. D'accord? Yosef et Réhouven. Pourquoi on a choisi Yosef et Réhouven? Réhouven, c'est l'aîné de Oui, c'est de Léa. Et Yosef, c'est l'aîné de Rachel. Bon, mais aucun rapport. C'est tiré au hasard. Parce que là, c'est des frères. C'est pas bon. Nous, on veut d'Afka des étrangers. Alors, Mr. Réhouven et Mr. Yosef, tous les deux sont venus. Et ils ont rencontré deux sœurs, deux jeunes filles. Ils discutent. À la fin, ils ont dit, allez, qu'est-ce que vous en pensez si on se marie? Banco. Elles sont d'accord. Alors, Réhouven dit, l'une d'entre vous est mon épouse. Et l'autre dit, l'une d'entre vous est mon épouse. Donc ça veut dire que quoi? Que les deux sont mariés. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est pour qui. Laquelle est l'épouse. Même eux ne savent pas. Puisque les deux ont dit, l'une d'entre vous sans désigner. Alors, d'accord? Maintenant, Réhouven et Yosef, deux étrangers, chacun a donné une prouta aux deux, une prouta à l'une et à l'autre, et chacun va dire l'une d'entre vous, celle qui veut bien m'épouser, les deux veulent épouser les. Elles sont d'accord. Finalement, toi tu prendras une, moi, toi tu prendras une, tout va bien. Une, chacun. Mais laquelle? Ah oui. Personne n'a d'exigence. Ni lui, ni elle n'a d'exigence. C'est-à-dire chacun des garçons est prêt à se marier avec ou Rachel ou Léa, peu importe. Et Rachel et Léa sont prêts toutes les deux à se marier avec Yosef ou Réhouven, peu importe. Le principal, c'est que chacune veut un garçon. Le principal, c'est que chaque garçon veut une fille. C'est tout. Le seul problème, c'est que s'ils avaient dit, par exemple, Réhouven prend Rachel, et Yosef prend Léa, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas dit. Étant donné qu'ils n'ont pas désigné, elles ne sont pas déterminées, alors on ne sait pas qui est marié avec l'autre. C'est la raison pour laquelle nous dit la Mishnah. Chez Naïm, chez Kitchu, chez Teahayot, Ze eno yodea ezokidesh, ve Ze eno yodea ezokidesh. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Ze noten shnegitin, ve Ze noten shnegitin. Solution. Eh bien, Réhouven donnera deux guettes à Rachel et à Léa. Et Yosef donnera deux guettes à Rachel et à Léa. Comme ça, on a couvert tous les doutes, tous les dilemmes. Il n'y a plus l'ombre du doute. Les deux sont libérés. Et aucun, bien sûr, ne peut se remarier avec une ou l'autre. D'accord. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que c'est ça. Bravo. Étant donné que c'est peut-être la sœur de son ex-épouse, la sourde, ils ne peuvent pas. Alors ils devront donner un guet à toutes les deux. Yosef donne un guet à toutes les deux, Réhouven donne un guet à toutes les deux, on est sorti de l'auberge. Sublime. Question, bombe, adressée à Rava. Allez, je vous écoute. C'est quoi la couchée à poser à Rava? Rava, il était contre. Enfin, non, pas contre. Posez, d'abord, dites-moi qu'est-ce qu'il dit Rava, et ensuite vous me dites c'est quoi la couchée. Rava, comme auparavant, il avait dit qu'elles sont... On ne peut pas... S'il n'y a Vous n'aurez pas besoin de guette d'après s'il n'y a Ravaï. pas de possibilité de Béa, il y a les Kiddushin qui sont pas aussi. Très bien. Oui, c'est ça. Rava a dit que Kiddushin, chez Enan, les Sourin, les Bia, l'Oavu Kiddushin. Rava a dit que quand il n'y a pas de possibilité de Bia, alors les Kiddushin sont invalides. Ça veut dire que de facto, il n'y a jamais eu Kiddushin, il n'y a rien. Pourquoi il faut un guet?
Or, la Mishnah dit qu'il faut un guet. Il faut 2 guets de la part de Réhouven, 2 guets de la part de Yosef. Pourquoi? Mais d'après Rava, il ne devrait pas y avoir de mariage. Et s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. Alors pourquoi la Mishnah a dit qu'il faut guet? Donc la Mishnah contredit Rava. Rava, c'est un hémorrhage, il ne peut pas contredire la Mishnah. Est-ce que c'est une question bombe? Oui. La réponse de Rava, elle sera la même que celle qu'on a vue déjà. Regardez. Hachanami sheukaru ulbasov nit'arvu. C'est-à-dire qu'en fait, au début, elles étaient désignées. Au début, les kiddushin étaient clairs, limpides comme l'eau de roche. On savait qui s'est marié avec qui au moment des kiddushin. Le problème, c'est qu'après, il y a eu un gros flou. Comment on peut imaginer que maintenant, vraiment, ni Réhouven ne sait qui l'a épousé, ni Yosef ne sait qui l'a épousé, ni elle. C'est quoi? Comment est-ce possible? Hier, je vous ai donné un exemple. On peut faire travailler notre imagination chacun, mais j'ai donné un exemple. Par Shaliach. Par exemple, ils se sont mariés par Shaliach. Donc au moment où ils ont donné les Kiddushin au Shaliach, c'était clair. Réhouven devait se marier par exemple avec Rachel, Yosef avec Léa. Le problème c'est que, après que le Shaliach, c'est pas qu'ils ont donné l'argent au Shaliach pour remettre à Rachel. Rachel et Léa ont envoyé un Shaliach pour recevoir l'argent de Réhouven et de Yosef. Donc chacune devait recevoir les Kiddushin. L'une de Réhouven et l'autre de Yosef. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven, par exemple, il a dit, voilà pour Rachel. Il a dit ça au Shaliach. Yosef a dit, voilà pour Léa. Il a dit ça au Shaliach. Le Shaliach, il a reçu l'argent pour les deux. Mais coup d'achot, mais coup d'échette, mais coup d'échette. Rachel, mais coup d'échette à Réhouven, Léa, mais coup d'échette à Yosef. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Après ça, le Shaliach, infarctus. Hachem yatzil et nous, chlet. Met. Maintenant, arrivent les maris, madame. Alors, toi, quand tu as donné au Shaliach, qui tu voulais épouser déjà? Je ne sais plus. Une des deux. Et toi, alors toi, à qui tu as donné? Je ne sais plus, je sais que c'était à une des deux. Mais je lui avais dit à ce moment-là. Je lui avais dit, même devant des Eidim. Où sont les Eidim? En Australie. Maintenant, où est le Shaliach? Il est mort. Va savoir maintenant qui, quoi que. Les deux ne savent pas. Et les jeunes filles, pourquoi elles ne savent pas? Parce que les jeunes filles, elles étaient prêtes pour les deux. Les jeunes filles ont dit, peu importe, le principal c'est de se marier. Que ce soit Réhouven ou Yosef, nous on est prêtes. Alors, après Réhouven, c'est lui qui a fait le choix. Yosef, c'est lui qui a fait son choix. Réhouven dit, moi je veux Rachel. Yosef dit, moi je veux Léa. Mais après ça, eux-mêmes, ils ont oublié. Ils ont oublié même le nom, Rachel, Léa. Ils ont complètement oublié, je sais plus. Je sais que j'avais dit, mais je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit. Franchement, je sais plus ce que je lui ai dit. Trou de mémoire. Et l'autre, je sais plus ce que je lui ai dit. Eh bien, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, ils ne peuvent pas aller avec elle. Puisqu'ils ne peuvent pas aller avec elle, get. 4 get. Réhouven donne 2 get à Rachel et à Léa. Yosef donne 2 get à Rachel et à Léa. 4 gitin. Les frères et les amis, pourquoi il n'y a plus de coucher sur Rava? Parce qu'au moment des Kiddushin, les Kiddushin étaient valides. Car au moment des Kiddushin, c'était Kiddushin, Amesurin, les Bi'a. À ce moment-là, au moment où ils ont donné l'argent au Shaliach, chacune, potentiellement, était permise à son mari. Puisqu'ils pouvaient avoir une relation à ce moment-là. Les Kiddushin sont valides. Après ça, ils t'arvou. Après, ils se sont emmêlés les pinceaux. Ça ne remet pas en cause rétroactivement les Kiddushin, évidemment. Car une fois que des Kiddushin, mes coups d'échette, elle est mes coups d'échette. Juste qu'il ne peut pas avoir des relations avec elle aujourd'hui. Eh bien, donne le guet. Frère et ami, Rava a tiré son épingle du jeu joliment. Maintenant, la Gemara dit, cette réponse, elle n'est pas tirée du chapeau. Daikanami. Elle est précise. Quelle est la preuve? Des katane enoyodea, velo katane enyadoa. Dans la Mishnah, il est écrit, Réhouven ou Shimon ne savaient pas.
Eno yodea, ze eno yodea, ve ze eno yodea. C'est pas écrit eno yadoua. C'est pas connu. La chose n'est pas su, la chose n'est pas connue. Non, la chose, elle était connue. C'est lui maintenant qui ne sait plus. Donc, c'est un oubli, c'est un trou de mémoire qui est arrivé chez la personne. Mais au moment de l'action des Kiddushin, c'était Yadoua. À ce moment-là, c'était Yadoua. Mais maintenant, lui, Eno Yodea. Car si, Béhémet, depuis le début, c'était Lo Yadoua, la Mishnah aurait employé le terme Eno Yadoua. Du fait que c'est écrit Eno Yodea et c'est pas écrit Eno Yadoua, clair, net et présent. Shma Mina. La réponse est belle. Mais maintenant, les amis, la Gemara demande Ihachimaï le Memra. Si c'est ainsi, quel est le Hidush? Boker Tov Yerushalayim. Alors la Gemara objecte en disant Ihachimaï le Memra. Alors dans ce cas-là, je vois pas. Quel est le Hidush? Les choses sont évidentes. Si ils se sont mariés convenablement et que les Kiddushin ont pris effet, et ce n'est que plus tard qu'ils se sont emmêlés les pinceaux et ils ne savent pas chacun quelle est son épouse, eh bien, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal qu'ils donnent un guet. Je vois pas le chidouche. Il y a zéro chidouche dans toute cette histoire. C'est normal. Ils étaient mes coups d'achot. Et ensuite, on ne sait pas c'est qui est mes coups d'échec. Donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller avec elle. Donc il faut donner le guet. Quel est ma chidouche? Maïl et Membra. Réponse. Sefaït sterichale. Si chidouche il y a, c'est dans la suite de cette même Mishnah Masechet Yebamot. Voilà pourquoi on a écrit le début comme introduction à la suite qui est chidouchique. C'est quoi la suite? Sefaït sterichale. Regardez les deux dernières lignes de la page. Met velazeah velazeah. Ze choletz lishtehem, ve ze choletz lishtehen. Premier cas de figure, met. C'est-à-dire, Qui est mort? qui est-ce qui est mort ici? Les deux Non, gars qui sont Est-ce que les le deux Shalia. sont morts ou- Non, C'est c'est le le Shalia. gars qu'on fait les Bravo! C'est très trompeur. Le Ici, C'est les deux gars quand qui on fait les dit Kiddushin. met, C'est le chat. met, les maris. c'est très trompeur. Met, ça veut dire chacun d'eux est mort. On va Réhouven on dit Cholès. et Yosef, et Rabotai, qui est mort? Les deux Le maris. Shaliach. Comment il Le s'appelle? mari. Quoi? On dit le Shaliach. Non, 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 Le mari Les deux de- Qui est mort? Les deux Les deux maris, comment ils s'appellent? Les deux Khatan. On aura donné des noms déjà. Rappelez-vous. Yosef et Réhouven. Réhouven et Yosef. Yosef et Réhouven. D'accord. Réhouven qui avait dit l'une de vous deux, Rachel et Léa, c'est mon épouse. Et Yosef qui a dit l'une de vous deux, c'est mon épouse. C'est de cela qu'il s'agit? Non. Pas du tout, ils On a sont dit, mariés. on a dit que Ah, ils savent pas. ils savent exactement. Au moment des Kiddushin, on a ça. dit Mekoudesh. Ce n'est qu'après qu'il y a eu un oubli. Voilà. D'accord. Alors maintenant, il y a oubli. Qu'est-ce qu'on a exigé? Des guettes. Bravo. Combien de guettes? 4. 2 et 2. Deux et deux. Réhouven donne 2 guettes à Rachel et Léa. Yosef donne 2 guettes à Rachel et Léa. Ouais. Very good. Voilà. Le problème, c'est que Réhouven et Yosef ont pris un avion pour aller donner le guet. Ils sont morts. Chemin faisant, l'avion a craché. Un crash d'avion. Chacun un frère. Et les deux sont morts, Réhouven et Yosef. Est-ce que Réhouven et Yosef sont des frères? Non. Non. Bravo. C'est 2 étrangers. Mais chacun avait un frère. Ah oui. Qui était le frère de Yosef? Comment il s'appelait? Binyamin. Qui était le frère de Réhouven? Shimron. Très bien. Alors maintenant, Ils peuvent pas faire hiboum. Binyamin, c'est le frère de Yosef. Il a une mitzvah de hiboum. Ils peuvent pas. Ils savent Les pas. gars, attendez. Réhouven a un frère, il s'appelle Shimon. Il doit faire hiboum. Oui. Alors maintenant, il y a 2 garçons. L'un s'appelle Binyamin, frère de Yosef, qui est mort. L'autre s'appelle Shimon, frère de Réhouven, qui est mort. Et ils viennent au Beddin. Ils disent Moraï vera Boïsaï. Voilà ce qui s'est passé, crash d'avion. Réhouven et Yosef sont morts. Binyamin et Shimon veulent faire hiboum. On dit bien sûr, vous devez faire hiboum, messieurs. Mais avec qui? Ben voilà. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas, justement, ils étaient en train de partir pour donner un guet et ils sont morts, chemin faisant.
Alors maintenant, c'est qui la femme de ton frère? C'est qui? C'est Rachel ou Léa? Toi, Binyamin, frère de Yosef, c'est qui la femme de ton frère? Il dit, je sais pas. Il y a une des deux, c'est sûr. Alors on demande à Shimon, c'est qui la femme de ton frère avec qui tu dois faire les boucles? Il dit, je sais pas, c'est une des deux, c'est sûr. Alors maintenant, Moreï verra Moïse, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors regardez ce qui est écrit. Met, ça veut dire, les deux sont morts. Lazéach ve Lazéach. Chacun avait un frère. Zecholetz lishtehem ve Zecholetz lishtehem. Eh bien, Binyamin et Shimon, les frères des défunts, chacun d'entre eux doit procéder à la halitza. Avec qui il va faire la halitza? Avec les deux. Évidemment qu'il doit faire halitza avec les deux. Donc ça, c'est clair. Jusqu'ici, c'est pas shoot. Chaque frère de défunt doit faire halitza avec les deux femmes qui sont sous l'ombre du doute. Mais maintenant, voilà comment ça va se compliquer un peu. Écoutez les amis. Nouveau cas. Lazé Ehad, Velazé Shnaim. La Mishnah nous parle d'un cas de figure atypique. C'est-à-dire, on a exactement le même schéma, sauf qu'il faut rajouter encore un frère. Réhouven a deux frères. Shimon et Lévi. Yosef n'a qu'un seul frère, Binyamin. Maintenant, qui est mort? Les deux, Réhouven et Yosef. Mais ceux qui sont aptes à faire Iboum, pour Réhouven, il y a deux frères qui sont aptes à faire Iboum, Shimon et Lévi. Les deux sont aptes. Tandis que pour Yosef, qui n'a qu'un seul frère, Binyamin, c'est le diable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Lazé Ehad velazé Shnaim. Ha-Ehad choletz lishtehem. Ve'ashnaim Ehad choletz ve'ehad miyabem. Ha-Ehad choletz lishtehem. C'est qui Ha-Ehad? C'est Benjamin. Celui, bravo, Benjamin. celui qui n'a qu'un seul frère. Alors lui, il a Binyamin, il a devant lui deux femmes, Shkon, Rachel et Léa, avec laquelle il va faire Iboum. Les deux. Non, Iboum, Iboum. Iboum. Attendez, pourquoi il ne fait pas Iboum? Parce que c'est des frères, c'est des sœurs. Et alors? On sait Et pas alors? laquelle est la femme, on sait pas laquelle. Comment s'appelle le problème? Donnez-lui un nom. Hier, on a appris ça hier. Non, hier, on a dit que c'était Ahot Zekukato. Ahot Zekukato. C'est-à-dire, il ne peut pas faire Iboum avec Rachel, car peut-être que Rachel, C'est la sœur. c'est la sœur de sa Zekuka. C'est sa sœur. C'est la... Oui, mais ça veut dire que peut-être que c'est Léa sa Zekuka. Ah oui, d'accord. Si Rachel, c'est sa Zekuka, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que c'est peut-être Léa la Zekuka. Et donc Rachel, c'est la sœur de sa Zekuka. Mais peut-être c'est l'inverse. Peut-être que c'est Rachel, peut-être que Rachel c'est la Zekuka, et Léa c'est la sœur de la Zekuka. Alors on ne sait pas laquelle qui est sa Zekuka, Léa ou Rachel. Lui-même il ne sait pas. Alors étant donné qu'il ne sait pas avec qui faire Iboum, alors il est obligé de faire que Halitza, pour les libérer. Et donc il va libérer les deux. Alors, Binyamin fait Halitza avec Rachel, et il fait Halitza avec Léa. C'est facile, c'est clair, limpide comme l'eau de roche. Jusqu'ici, c'est facile. Ha-Ehad choletz lishtehen. Vous avez un problème ici? Parce que s'il y a un problème, on n'avance pas. Il y a un problème, c'est clair, on avance. Ve'ashnaim, maintenant, les deux frères, c'est-à-dire Réhouven qui a deux frères, Shimon et Lévi. Alors regardez qu'est-ce qui va se passer. Ehad choletz, ve'ehad meyabem. Shimon et Lévi, Shimon, il peut faire Halitza avec Rachel, et Lévi peut faire Iboum avec Léa. Ah ouais. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus les deux. Il n'y a plus d'obstacles. Lévi a la voie libre maintenant. Mais elle reste quand même. Pourquoi? Étant donné que Léa, elle n'a plus aucun issour vis-à-vis de Lévi.
elle n'est ni Achot Ishto, ni Achot Zekukato, il n'y a aucun souci. Elle est ni Achot Halutzato, elle est ni Achot Halutzato, ni Achot Zekukato. Mais lui, oui. Regarde. Quels sont les deux obstacles éventuels? On avait vu ça hier. On a vu jusqu'à hier. Il peut y avoir deux obstacles éventuels. Uno, Achot Zekukato. Secondo, Achot Halutzato. Un homme qui a fait Halitza avec une femme, est-ce qu'il peut prendre sa sœur? Non. Assur Minatora ou Miderabanan? Miderabanan. Que Miderabanan. Bravo. Minatora, il n'y a aucun souci. C'est pas sa femme, c'est sa Halutza. Ça n'a jamais été sa femme. Il lui a fait Halitza parce que c'était la femme de son frère. Il aurait dû faire Iboum, il a fait Halitza. Pourquoi ne pas prendre sa sœur? Minatora, il n'y a aucun souci. Sauf que Hachamim ont dit, la Halitza ressemble à Girushin. Car la Halitza est un moyen de rupture entre le Yabam et la Yebama. Et le Get est un moyen de rupture entre une femme et son mari. Ça ressemble. Si tu permets à un homme de se marier avec la sœur de sa Halutza, il va se permettre de se marier avec la sœur de sa Gerusha. C'est pour cela que Haramim ont mis une barrière de sécurité. Donc ça sont mis des Rabbanan. Obstacle number 1. Obstacle number 2, on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa Zekuka. Si par exemple, un homme a perdu malheureusement son frère, on peut dire même deux hommes qui ont perdu leur frère. Ce frère-là était marié à l'une des deux sœurs. Il y en a une qui est célibataire, une qui était mariée au frère. Il est mort. Alors il y a ici deux frères qu'on appelle deux Yebamim, deux Yabam. Il y a ici deux sœurs. Une qui était la belle-sœur, qui était mariée avec le défunt, et l'autre célibataire. Est-ce que par exemple, l'un des deux frères peut aller maintenant se marier avec la sœur de... Pas tout de suite. La sœur peut pas. Pourquoi il peut pas? Après. Miderabanan. Pourquoi? Étant donné que elle est Zekuka, lui c'est un prétendant, lui c'est un, qu'on appelle ça un potentiel de Hiboum, chacun a un potentiel de Hiboum, puisque chacun a un potentiel de Hiboum, alors chacune, la femme, la veuve s'appelle Zekuka. Et les Zekuka Tiabam de qui? De l'un des deux frères. Potentiellement, les deux sont aptes. Ou l'un ou l'autre. Étant donné que chacun des deux frères du défunt, potentiellement, peut faire Hiboum, alors la sœur célibataire s'appelle la sœur de la Zekuka. Interdit Miderabanan. De la même façon que la Torah a interdit la sœur de son épouse, Hachamim ont interdit la sœur de sa Yebama. Parce que ça ressemble. Zekukato, ça ressemble à Ishto. Il y a un lien. Mais ces deux Issourim, ils ont disparu. Ils ont tous disparu. Regardez comment c'est beau. Mr. Levy peut faire un mariage avec la sœur. Avec... Pourquoi? Parce que l'autre, il a fait Regardez Halitza. qu'est-ce qui va se passer. Regardez comment ce qui va se passer. Les deux jeunes filles étaient deux veuves. L'une veuve de Réhouven et l'autre veuve de Yosef. Yosef avait un frère, Binyamin. Il a fait Halitza avec les deux. Parce qu'il ne savait pas laquelle qui est la femme de Yosef. Alors il a fait Halitza avec les deux. Donc lui, de sa part, il les a libérées toutes les deux, pour sa part. Shimon fait Halitza avec l'une. Par exemple, Rachel. Eh bien, Lévi, le frère de Shimon, peut se marier avec Léa. Je répète, Shimon et Lévi sont les deux Yabam, les deux potentiels de Hiboum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shimon, il fait Halitza par exemple avec Rachel. Figurez-vous que Lévi a le droit d'épouser Léa. Il a le droit d'épouser Léa. Comment ça se fait? Car il n'a aucun obstacle. Quel obstacle pourrait-il y avoir?
Il n'y a que l'un des deux obstacles qui peut exister. Rien qu'écoutez jusqu'au bout, concentrez-vous dans ce que je dis, vous allez voir, vous allez comprendre. Il peut y avoir que l'un des deux obstacles. Soit Ahot Zeku Kato, soit Ahot Halut Sato. Il peut y avoir un obstacle majeur. Birlan, Yebama la chouk. Mais on n'en est pas là. Regardez ça. Je vais commencer par celui-là. Pourquoi j'ai dit on n'en est pas là? Je vais commencer justement par l'obstacle majeur. Il y a un obstacle qui est Assur Minatora, et il y a deux obstacles qui sont Assur Miderabanan. Quel est l'obstacle qui fait que c'est Assur Minatora? La femme de son frère. Non, La sœur. non. Hein? C'est la Peut-être que la deuxième avec qui il fait rien, c'est la sœur, vraiment la femme de Les son deux frère. sœurs. Faux. La femme de son frère, il fait Iboum. Mais c'est peut-être l'autre. C'est peut-être l'autre, et à l'autre? C'est qui l'autre? Bah, c'est la deuxième Rachel ou Et alors qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle Ils est? sont deux sœurs. Qu'est-ce qu'elle est? Quel est le problème? Ou sœur ou femme. Elle est Ibama. Quoi? Elle est ou sœur ou femme. Et alors quel est le problème? Bah, si il fait seulement Yiboum avec une seule, Ouais. Khadija avec Ouais. une seule, Ouais. l'autre c'est peut-être elle sa femme, la femme de son Et frère. alors? Et si Donc, il- alors c'est excellent. Iboum, c'est un Iboum magnifique. Mais il va... Et alors, c'est un Iboum magnifique. Alors, regardez, écoutez, concentrez-vous. Concentrez-vous, c'est superbe. On a trois obstacles possibles. L'un majeur, Issour Yebama Lachouk. Deuxième obstacle, mineur, Hazve Shalom de dire mineur, c'est pas beau, mais je veux dire Miderabanan. Par rapport à Issour de Horaïta, c'est mineur. Obstacle majeur, Issour de Horaïta. Obstacle mineur, Issour des Rabanan. Obstacle mineur, Issour des Rabanan. C'est quoi le Issour des Rabanan? Achot Zekukato. Encore un Issour des Rabanan. Achot Hanutsato. Au début, on a un problème de Horaïta carrément. Un problème de Horaïta carrément. Si par exemple, prenons un exemple, Mr. Binyamin, au lieu de faire Halitza avec les deux femmes, Mr. Binyamin, il dit, moi je veux faire la mitzvah de Hiboum. Je suis le frère de Yosef, je veux en prendre une, je vais faire la mitzvah de Hiboum. Il a pris cette femme. Rabotai, quel est le risque? On sait pas. C'est 50% la femme de son frère, 50% ce n'est pas la femme de son frère. Si c'est la femme de son frère, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a fait Hiboum. Mais si ce n'est pas la femme de son frère, c'est la femme de qui? De l'autre. C'était la femme de qui? Si c'est pas la femme de Yosef, c'est la femme de qui? Réhouven. De Réhouven. Très bien. Alors quel issour il aura transgressé si c'était la femme de Réhouven? Donnez-moi un nom. Deux mots. Pas du tout, il est mort. Réhouven est mort, donc c'est pas Eshet Ish. Deux mots. Yebama Lachouk. Qu'est-ce que ça veut dire Yebama Lachouk? La Torah écrit Lotiye Eshet Amet Achutza le Ishzar Yebama Yavo Aleha. C'est-à-dire, la Torah interdit formellement à une veuve qui vient de perdre son mari, qui n'a pas eu de progéniture. Ce mari, là, maintenant, quand il est mort, il a laissé une femme qui est Yebama, qui doit faire Iboum, ou Halitza. Est-ce qu'en attendant, elle peut aller avec un autre homme? Non. Tant qu'elle n'a pas fait Iboum ou Halitza, elle a une interdiction formelle d'aller avec un autre homme. De quel passage qu'on l'apprend? Lotiye Eshet Amet Achutza, les Ishzar. Yebama Yavo Alea. La femme du mort n'a pas le droit d'aller avec un étranger. C'est son Yaban qui ira avec elle. Ça s'appelle Yebama la Chouk. C'est quoi le Chouk? Chouk, ça veut dire, c'est la rue. C'est l'extérieur. Une femme qui doit faire Iboum, elle n'a pas le droit d'aller au Chouk. C'est-à-dire d'aller connaître notre homme de la rue. C'est un issour de Horaïta ou des Rabanan? De Horaïta. L'oti yeshetamet arutza l'ishzar yebama yavo alea. Issour assez, l'ota assez. Ok. Binyamin, le frère de Yosef, est-ce qu'il peut prendre l'une des deux et faire Iboum avec elle? Non. Car pourquoi? Quel est le problème? Il est pas mal à choc. Car dans l'hypothèse où c'est vraiment la femme de son frère Yosef, tout va bien. Mais dans l'hypothèse où c'est la femme de Réhouven, eh bien cette femme de Réhouven, elle devait faire Iboum avec qui? Avec Shimon ou Lévi. Et avec, chez qui elle a été? Chez Binyamin, un étranger. Ils sont de Horaïta. Donc lui, Binyamin, c'est sûr et certain, lui, Binyamin, qu'est-ce qu'il doit faire? Halitza avec les deux. Holetz avec Rachel, Holetz
avec Léa, comme ça, on est couvert. Pour sa part à lui, il a tiré son épingle du jeu, tout va bien. Qui reste maintenant? Shimon et Lévi. En face de qui? De Rachel et de Léa. Imaginons Shimon. Il dit, moi je veux faire Iboum. On lui dit, Iboum, avec qui? Avec qui tu veux faire Iboum? Eh bien, l'une des deux. On lui dit, Iboum, avec l'une des deux, tu peux pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es peut-être avec Ahod Zekukato. Car peut-être que la femme de Yosef, pardon, la femme de Réhouven, qui est ta belle-sœur, tu aurais dû faire Iboum avec elle. Très bien. Mais c'est qui? C'est laquelle? Tu ne sais pas. Puisque tu ne peux pas déterminer laquelle des deux c'est Taïebama, peut-être que c'est la sœur de Taïebama. Et si c'est la sœur de Yebama, c'est Ahod Zekukato. Il y a un saut des Rabbanan pour toi d'aller avec elle. Alors c'est peut-être l'autre. Eh bien, c'est peut-être l'autre qui a Ahod Zekukato. C'est peut-être la première. C'est peut-être la première qui a Ahod Zekukato. Tu ne peux pas aller ni avec l'une ni avec l'autre pour le hibou. Parce que peut-être tu vas être Pogea, mais Ahod Zekukato. Il n'y aura pas le problème majeur que j'ai dit Minatora. Non. Il n'y a pas le problème de Yibama Lachouk. Non, c'est écarté ça. Parce que ça s'est écarté. Binyamin est sorti du jeu. Oui, monsieur. Donc il n'y a plus de problème. Donc il ne reste plus que deux problèmes Midera Banan. Mais en l'occurrence, puisqu'il n'a pas encore fait Halitza, quel est le problème qu'il rencontre? Le problème de Ahod Zekukato. Et s'il fait, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Halitza. Il va faire Halitza avec l'une. Très bien. Il fait Halitza avec l'une. Très bien. Est-ce qu'après, il peut prendre l'autre? Non. Il ne peut pas. Pourquoi? Car une fois qu'il a fait Halitza avec l'une, l'autre lui est interdite sous peine de, comment ça s'appelle ce Issur? Ahod Halutzato, la sœur de sa Halutza, Asur Midera Banan. Donc, il y a soit le Issur, avant la Halitza, il y a le Issur Ahod Zekukato qui plane sur les deux. Après la Halitza avec l'une, il ne peut pas aller avec l'autre, car avec l'autre, c'est Ahod Halutzato. Rabotai, s'il veut aller avec celle-là avec laquelle il a fait Halitza, dites-moi, il a le droit d'aller avec celle avec laquelle il a fait Halitza? Oui. Non. Comment c'est l'affaire Halitza? Un homme qui a fait Halitza. Vous avez oublié Masechet Yebamot, Rabbi Tzadik, Rabbi Fradji, vous avez oublié Masechet Yebamot. Un homme qui a fait Halitza avec sa Yebama, il n'a plus le droit d'aller avec elle. Kevan Shelo Bana, Shuv Lo Yivne. Ok, alors maintenant, il ne peut pas aller avec elle. Aller avec sa sœur. Aller avec sa sœur, il ne peut pas non plus. Pourquoi? Midera Banan. Ahod Halutzato. Bravo. Maintenant, on arrive au dernier. Mr. Levi lui dit, son frère, Shimon, il a fait Halitza avec Rachel. Lui, il veut prendre Léa. Est-ce qu'il a un obstacle? Léa n'a aucun problème pour Lévi. Il n'y a pas de problème, ni le problème majeur de Yebama Lachouk, car elle a été libérée par Mr. Binyamin. Elle a été libérée par Mr. Binyamin. Est-ce qu'elle s'appelle Ahod Zekukato de Lévi? Non. Non, pourquoi? Parce que Shimon a déjà fait Halitza avec l'autre. Regarde, Rabbi Moshe, écoutez, vous allez voir, une fois que j'ai terminé, si une fois que j'ai terminé, vous avez encore une demi-question, alors je répète. Mais rien qu'écoutez ça. Maintenant, parce que c'est tellement fin qu'il faudrait que ce soit clair, sinon on ne peut pas, c'est très composé. Alors, nous avons Lévi, maintenant qui se trouve face à Léa. Lévi ne peut pas aller avec Rachel. Pourquoi? Parce que c'était. Elle a. Ahod Halutzato, on a dit. Non, la Halutza elle-même. Elle a fait Halitza, Oui. elle, avec son frère. avec Pourquoi il ne peut pas? Avec... Non, avec Shimon. Parce qu'elle est Halutza. Réhouven est mort, Shimon a fait Halitza avec Rachel. C'est ça, Shimon. Alors maintenant, pourquoi lui, Lévi, ne peut pas aller avec Rachel? Elle devient interdite parce qu'elle est Halutza. Non, elle est Il y en a un qui a fait Halutza avec elle.
Si un des frères a fait Khalitsa légal, aucun des frères ne peut. Bravo! Ah oui. Une fois que la Yébama fait Khalitsa avec un Yabam, aucun des frères des Yébamim ne peut aller avec la Khalitsa. Kevan Shelo Bana, Shuv Lo Yibne, il sort de la Torah. Et la deuxième, C'est un sort toraïque. Ahot Khalitsato. Très bien. Maintenant, la deuxième, Lévi, maintenant, il n'a aucun problème d'aller avec Léa. Parce que maintenant, il faut passer au filtre les 3 obstacles. Problème majeur, même je dirais 4 obstacles. Problème majeur, problème mineur. Allez, Rabotaï, quel est le problème majeur qu'il peut y avoir? Shuk Yebama. Yebama la chouk. Quel est le problème majeur qu'il peut y avoir? Ils sont mis la Torah? Achod, Chalutzato. Non. Kevan Shebana Shuvlo Ivne. Une fois qu'on a fait Khalitsa, celui qui a fait Khalitsa, ou même ses frères, n'a plus le droit d'aller avec cette femme avec laquelle on a fait Khalitsa. Pourquoi? Une fois que on a eu rupture de Iboum, on ne peut plus faire Iboum. Finish, il y a même une Avera. Certains disent que c'est une Avera très très grave de Karet. Comme quoi le Issour de Ervat Ahiv, Eshet Ahiv, ça revient sur le tapis. Certains disent que non. Le cas de Rabbi Yochanan et Rish Lakish dans Ibamot. Mais en tout cas, on a ici 2 problèmes majeurs. Soit le problème de Ibam Alachouk, soit le problème de Kevan Shebana Shuvlo Ivne. Kevan Shelobana Shuvlo Ivne. Après, on a 2 problèmes mineurs. Soit le problème de Ahot Zekukato, soit Ahot Halotzato. Alors maintenant, pour Lévi, avec Léa, on échappe à tous les problèmes. Tu passes au crible les 4 Issourim. Binyamin, est-ce que tu as un problème de Yebam Alachouk? Pas du tout. Pourquoi? Binyamin, lui, il a fait Khalitsa. Je parle à Lévi, excusez-moi. Lévi, est-ce que tu as un problème de Yebama Lachouk? Si tu prends l'une ou l'autre, tu as été avec une Yebama, Issur Yebama Lachouk? Non, puisque Binyamin a fait Khalitsa avec les 2, donc déjà, par rapport à Binyamin, elles sont toutes les 2 libérées. Donc déjà, il n'y a pas de problème, Yebama Lachouk. Ok, maintenant, on a mis Binyamin de côté. Passons à Réhouven qui est mort, et maintenant on a 2 prétendants, Shimon et Lévi, qui tous les 2 sont aptes à faire Iboum, ou l'un ou l'autre. Maintenant, Lévi dit à Shimon, à toi l'honneur. Shimon vient, et il voit devant lui 2 jeunes filles. Il dit, c'est laquelle la femme de Réhouven, mon frère? Je sais pas. C'est qui? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé, il a fait Khalitsa avec l'une, Rachel. Il a fait Khalitsa avec Rachel. Non, qu'est-ce qui se passe? Il libère Léa. Attendez, Non. attendez, je vous pose une question devinette. Dites-moi, est-ce que Réhouven, maintenant, peut aller avec Léa? Non. Réhouven. Non. Pourquoi non? Achod, Chalutzato. Bravo! Voilà que j'aime bien. Lui, Réhouven, avant d'avoir fait la Khalitsa, est-ce qu'il pouvait prendre l'une des 2? Non. Pourquoi non? C'est pas C'est Réhouven. Achod, non, Cato, on va dire. Bravo! Avant la Khalitsa, Réhouven ne peut Shimon ne peut prendre aucune des 2. Pourquoi? Chacune c'est peut-être Ahot Zekukato. Bravo! Après la Khalitsa qu'il a faite avec l'une, est-ce qu'il peut prendre la deuxième? Pourquoi non? Ahot Halutzato. Excellent. Voilà, j'aime bien. Avant Khalitsa, les 2 sont interdites sous peine de Ahot Zekukato. Après qu'il ait fait Khalitsa avec l'une des 2, alors celle avec laquelle il a fait Khalitsa, comment s'appelle le Issour? Issour de Torah ou Issour des Rabbanan? Torah! Issour Torah, Kevan Shelo Bana Shuvlo Ivne. Celle avec laquelle il a fait Khalitsa, il ne peut plus la reprendre. Issour Torah. Maintenant, l'autre. Alors maintenant, lui, Réhouven, ne peut pas aller avec Rachel. S'il a fait Khalitsa avec Rachel, donc maintenant, elle lui est interdite Minha Torah. Et il ne peut pas non plus aller avec Léa, parce qu'elle est Ahot Halutzato. Ils sont des Rabbanan. Donc Rachel est lui interdite par un Issour majeur de la Torah, Kevan Shelobana Shuvlo Ivne, et Léa lui est interdite par Issour des Rabbanan, Ahot Halutzato. Maintenant, Lévi, c'est le dernier. Lévi, il a devant lui Léa. Il a devant lui Rachel.
est-ce qu'il peut aller avec Rachel? Non. Pourquoi non? Khalutzato. Aussi, j'aurais pu dire C'est pas ça. sa Mais Haloutza. non. Non, la Non, femme mais de c'est pas son sa frère. avec elle. La femme de son frère. Quel est le problème? Donnez-moi le nom Elle du peut aller Issour. avec aucun des Est-ce que c'est un frères. problème mineur, majeur? Dites-moi. De Horaïta. Bravo. C'est un Issour il est en train de frôler un Issour de Horaïta. Pourquoi? Car si Rachel, c'était elle la femme de Réhouven, C'est la femme de son frère. si Rachel, c'était elle la femme de Réhouven, quand Shimon a fait Halitza avec Rachel, il a rompu le lien du Hiboum. Quand il a rompu le lien du Hiboum, alors de la même façon que lui-même Shimon ne peut pas aller avec Rachel, même Lévi ne peut pas aller avec Rachel, car Rachel, c'était peut-être l'ex-femme de leur frère Réhouven qui est mort, et il y a eu rupture avec Halitza, et s'il y a eu rupture avec Halitza, donc ça y est, il n'a plus, aucun des frères n'a le droit d'aller avec elle. Kevan shelo bana, shuv lo yivne, Issur Torah. Puisqu'il n'a pas construit, il ne peut plus construire. Puisqu'il n'a pas fait Hiboum, il a fait Halitza, il ne peut plus faire Hiboum après la Halitza. Donc les deux sont frappés d'interdiction, Issur Torah. C'est pour cela qu'il ne peut pas aller avec Rachel. Non, Léa. Par contre, Léa, lui, Lévi, veut aller avec Léa. Alors maintenant, on passe au crible, les 4 Issourim potentiels. Yeba Malachouk? Non. Binyamin a déjà fait Khalitza. Il n'y a pas de Issour Yeba Malachouk. De dire qu'elle a été libérée par son frère et donc, Kevan Shelobana Shuvlo Ivne, le Issour majeur, non. Elle n'a pas fait Khalitza Léa avec son frère. Donc il n'y a pas de Kevan Shelobana Shuvlo Ivne. De dire qu'elle est Ahod Zekukato, non. Parce que Rachel n'est plus sa Zekuka, vu que Rachel a été libérée avec une Halitza avec Binyamin, Halitza avec Shimon, donc ce n'est pas Halutzato. Lui n'a pas fait Halutzato. Lui n'a pas fait Halitza avec Rachel. Donc Léa n'est pas la sœur ni de sa Zekuka, puisque, comment il s'appelle, Rachel n'est plus Zekuka. Parce qu'elle a fait Khalitza avec Shimon. Rachel Ouais. n'est pas sa Halutza. Non, Rachel n'est pas sa Halutza. elle est à Shimon. Et elle n'est pas sa Zekuka. Ok, ok. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Léa. Léa maintenant, qu'est-ce qu'elle peut être? Elle n'est pas Ahod Halutzato. Lui n'a pas fait Halitza avec Rachel. Elle n'est pas Ahod Zekukato. Parce que Rachel n'est pas Zekuka. Elle n'est pas Zekukato. Mais elle peut être la femme de Réhouven. Elle peut être la femme de son frère. Qui peut être la femme de Réhouven? Léa. Léa. Bravo. Si c'est la femme de Réhouven, c'est la plus belle mitzvah qu'il peut accomplir dans sa vie. Yiboum. Ah, elle est belle. Et peut-être que c'est pas sa femme. Peut-être c'est pas sa femme, donc c'est une étrangère. Si c'est une étrangère, moutar lach. La mehadrin, kacher la mehadrin, mina mehadrin. Magnifique. Pourquoi si c'est pas sa femme? Pourquoi? Non, c'est pas sa femme, elle n'est pas moutard. Pourquoi? Parce que. Non, parce que un des frères a fait Halitza avec elle, Ouais. et qu'à ce moment-là, Il n'a pas fait avec Léa. Bravo, bravo. Il n'a pas fait avec Léa. Belle demande. on a écarté le Magnifique. Ouais. On est sûr qu'elle a rien du tout, celle-là. Elle est plombée. Exactement, elle n'a aucun souci. Regardez ce que dit, comment il s'appelle, la Mishnah. Regardez la première ligne d'Afnun Bet. Ha'ehad choletz lishtehen. L'un des deux va faire Halitza avec les deux. Ve'ashnaim, c'était, bravo, vous l'avez appelé Binyamin. Kol hakavod lecha. Ve'ashnaim, c'est qui Shnaim? Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, excellent. Ehad choletz ve'ehad meyabem. Donc il y en a un qui va faire Halitza. Shimon, il va faire Halitza avec Rachel, et Lévi va faire Hiboum avec Léa. Très très bien. Maintenant, la suite. Im kadmu vekinsu en motzin miyadam. S'ils ont été des abrutis et ils n'ont pas eu la patience d'attendre, et au lieu de faire Halitza et tout ce qu'on vient de dire, ils ont fait Hiboum, eh bien, on ne va pas leur demander de donner un guet. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, après coup, maintenant,
ni s'appelle maintenant Ahot Halutzato, ni Ahot Zekukato. Ils ont fait directement Iboum, donc c'est pas Ahot Halutzato. C'est plus Ahot Zekukato parce que chacun a pris une, c'est peut-être mettre le bon Iboum. Et donc, là maintenant, il n'est plus Zekuka. Donc il est avec une fille. Avant ça, c'était assourd de la prendre parce qu'elle est Ahot Zekukato. Mais maintenant que son frère l'a prise, donc elle n'est plus Ahot Zekukato, puisque son frère l'a prise. Donc, Bedi Avad, a posteriori, Hachamim ne les ont pas obligés de se séparer. Bedi Avad, ils peuvent rester vivre ensemble. Ils vivent. Ça fait de Raïta. Ils vécurent heureux. Et Issour, ça fait de alors Raïta. maintenant, Ça ça veut dire que c'était un Issour avant, mais après, Hachamim ont dit on ne va pas les obliger à divorcer. C'est un Issour, ça fait de Raïta. Non, Issour, c'est pas Issour, ça fait Goraïta. C'est un Issour, ça fait. Non, des Rabbanan. Bravo. Issour, ça fait que des Rabbanan. Et qui a disparu. Je répète. C'était un Safek Issour des Rabbanan au début, et maintenant, après, même ce Safek Issour des Rabbanan a disparu. Vous voulez que j'explique pourquoi? Alors, on y va. Ils l'ont allégé. Tellement allégé. Avant ça, chacune c'était Ahot Zekukato. Safek, pardon. Safek Ahot Zekukato. Avant ça. Mais maintenant qu'ils se sont mariés, alors maintenant, aucune n'est Zekuka de l'autre. Pourquoi? Parce que si elle est mariée par son frère, c'est son frère qui a fait Iboum, donc elle n'est pas Zekukato. Alors lui, il a le droit de prendre la sœur. Ah, c'est beau. Ah, très bien. Vous entendez? Très bien. Et chacun, c'est exactement pareil. Et vice-versa. Et vice-versa. Puisqu'elle est mariée avec l'autre, au pire, c'était elle, la Yébama, elle est mariée avec son frère, donc la sœur, elle n'est plus à Hotzekukato, puisque elle ne l'attend plus. Elle est déjà mariée avec le frère. Alors, de deux choses l'une. Soit c'était la veuve, soit c'est la sœur de la veuve. Si c'est la veuve, il a fait un super hiboum. Si c'est la sœur de la veuve, alors elle n'est plus à Zekuka. Même ce Issour de Safek Zekukato a disparu, puisqu'elle est mariée. Donc elle ne l'attend plus. Voyez-vous comment? Pourquoi Hakamim ont dit Im kadmu vekinsu en motzi miyadam. S'ils ont déjà fait le hiboum malgré l'interdiction, on ne va pas les obliger à divorcer. Et la Gemara continue, la Gemara conclut, après avoir cité cette Mishnah, elle dit Davka mihlatz ve'adar yaboumeh, aval yaboumeh ve'adar mihlatz lo, de kapagabi imabalashuk. Alors la Gemara ici, elle dit ce que je vous ai dit oralement. Il faut absolument que Binyamin ait commencé l'histoire. Que Binyamin d'abord, il fasse Halitza avec les deux. Pourquoi? Parce que si Binyamin n'avait pas fait Halitza avec les deux, alors Shimon et Binyamin, s'ils vont avec Rachel et Léa, il y a un safek de Yebama Lachouk. Car peut-être que l'une des deux, c'était la femme de Yosef, elle devait faire Yiboum avec Binyamin. Si Binyamin n'avait pas fait Halitza, alors elles attendent Binyamin. L'une des deux attend Binyamin. Alors comment Shimon et Lévi peuvent aller avec elle? Ça fait Yebama Lachouk. C'est pour cela que c'est précis la chronologie. Binyamin, Halitza, et Mr. Shimon, Halitza, et Lévi, il peut faire ce qu'il veut, parce que de deux choses l'une. Soit c'est Yiboum, soit c'est un mariage classique. Rabotai, jusqu'ici, on a compris le Hidouche, puisque c'est Hidouchique, Ravadi, voilà le Hidouche. Tu me poses la question, tu me dis, c'est pas shoot, la Récha, elle est pas shoot. Tu as raison, la Récha, elle est pas shoot, mais c'est surtout pour la Sefa qu'on a écrit la Récha. C'est juste comme introduction à la Sefa. Mais c'est la Sefa qui est Hidouchique. Rabotai, maintenant on va poser la dernière question à Rava, et c'est la fin du sujet de ce long débat entre Abaye et Rava. Regardez la dernière question. Tashma, des Tane Tavyomi. Il y avait un Hacham qui s'appelait Tavyomi. Lui nous a enseigné dans la Braïta. Lazé Hamisha Banim. Velazé Hamisha Banim. Hamisha Banot, bravo. Lazé Hamisha Banim, Velazé Hamesh Banot. Ve'amar Ahat mi bnotecha mekudeshet lehad mi banai. C'est-à-dire, deux papas dont chacun a eu 5 enfants. Il y en a un qui a eu 5 fils et l'autre a eu 5 filles. Sympa, non?
Très bien. Apparemment, c'était des bons Tunisiens. Khemsa, alik. Donc, c'est-à-dire que il y en a un qui a eu 5 garçons, l'autre qui a eu 5 filles. Mais comme c'était des grands amis, on dirait que tu sais quoi? On va marier nos enfants entre eux. Tes 5 garçons vont se marier avec mes 5 filles et le monde est heureux. La vie est belle. Est-ce qu'il y a un problème, les amis? Est-ce qu'il y a un problème? Répondez par oui, par non. Pour qu'ils sont tous vivants, oui. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Tes 5 garçons pour mes 5 filles, c'est bon? Non, il manque de préciser les... Non, imaginons par exemple, Réhouven, Shimron, Lévi, Yehuda, Issachar, et il dit Rachel avec Réhouven. Tout va bien. D'accord. Maintenant, le problème, il est là, c'est qu'ils n'ont pas désigné. Et il a dit, tes 5 garçons, que chacune de tes filles soit mariée avec chacun de mes garçons. Oui, mais qui avec l'autre? Ils n'ont pas désigné. Le truc, c'est quoi? C'est que les papas, là, ils étaient chaliach de leurs enfants pour se marier. Les 5 fils ont dit à papa, papa, si tu trouves une bonne fille pour moi, pense à moi, papa. Vas-y, je te donne Kartis Ashray, la carte blanche pour être Mekadesh Ota Bishvili. Et donc voilà qu'il a croisé le papa des 5 filles pour ces 5 garçons, marché conclu. Le problème étant donné qu'il n'y a pas eu de désignation précise, on ne sait pas laquelle fille est mariée avec lequel garçon. Alors regardez. Amar, Ahat mi bnotecha, mekudeshet lehad mi banai. Chacune de tes filles est mariée avec chacun de mes garçons. Alors, kol ahad ve'ahad tzricha hamisha gitin. Maintenant, chaque fille a besoin de 5 guettes. Chaque enfant. Bravo. Réhouven, Shimron, Lévi, Yehuda, Issachar, ils doivent donner un guet à qui? À Avigail, Yocheved, Yehudi, Tzipora et Dina. Elles doivent toutes recevoir un guet des 5 enfants. Ça fait combien de guettes, les amis? 25 guettes. Bravo. 5 fois 5, ça fait 25 guettines. Il va gagner beaucoup d'argent, le sophère, là. Hein. C'est du beurre pour le sophère. Je comprends pas un truc quand même. Hein. Regarde. La Gemara maintenant nous dit, plutôt la Braïta, maintenant il commence à être compliqué. Met et had mehen. Alors là, Rabotai, attachez la ceinture. Met et had mehen. Il y en a un des 5 qui est mort. S'il y en a un des 5 qui est mort, dites-moi quel est le problème, s'il vous plaît. D'après Rava, aucun. Comment? D'après Rava, aucun. Après Rava, aucun. Mais le problème maintenant, c'est que c'est une baraïta. Rava, il ne peut pas contredire, et c'est ça la kushia. La kushia qu'on va poser à Rava tout de suite, c'est qu'on va dire à Rava, Ribbono shel olam. Comment se fait-il qu'on a exigé un guet? Et comment se fait-il qu'il y a un problème s'il y en a un qui est mort? Mais d'après toi, Rava, il ne devrait y avoir aucun problème, vu qu'il n'y a pas de Kiddushin. Pourquoi il n'y a pas de Kiddushin? Bravo! Kiddushin, Shenan, Mesurin, Lebi, Aloavo, Kiddushin. Des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à une relation, à un rapport intime, eh bien, ce n'est pas des Kiddushin. Là, en l'occurrence, puisqu'il lui a dit chacune de tes filles à chacun de mes garçons, mais il n'a pas désigné laquelle pour qui, eh bien, aucune ne peut avoir de relation avec aucun. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Kiddushin, Shenan, Mesurin, Lebia. Donc, normalement, on n'aurait pas eu besoin d'avoir un guet, puisque ce n'est pas des Kiddushin. Et pourtant, la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? 25 guettes. C'est la kushia qu'on va poser à Rava. Mais avant de répondre, ou plutôt, avant de bloquer Rava, et comme la Gemara va dire, à cette question on n'a pas de réponse, et on va réfuter Rava, ça va faire partie des 6 exceptions où la lacha n'est pas comme Rava. Généralement toujours, dans la marloquette Abaye, Rava, la lacha elle est comme Rava, à l'exception de 6 cas de figure. Ça en fait partie. C'est un des 6. La lacha elle est comme Abaye. Alors, on va réfuter Rava à partir de là, mais d'abord, on va poursuivre la Braïta. Il y en a un des 5 garçons qui est mort. Expliquez-moi un petit peu le contexte.
Il y en a une elles sont toutes quelque part en hiboum. Bravo. Elles sont 5 Safek Yebama. Vu que il y en a un qui est mort, c'est qui le mari des 5? C'est peut-être lui. Puisqu'il n'avait pas désigné qui pour qui, alors elles sont toutes frappées du doute. Chacune des 5 jeunes filles est peut-être mariée avec celui-là qui est mort. Donc chacune d'elles doit faire Halitza, car c'est peut-être elle. Mais elles sont aussi mes coups d'échette aussi aux 5. S'il est mort, pourquoi je Non, comprends pas, s'il est mort. elles sont aussi Yebama, celui qui Il est est mort. mort. Ouais. Mais peut-être aussi. Très bien. Alors 50%. Ok. Alors maintenant, Kol ahad ve'ahad tzricha arba'a gitin ve'halitza mehad mehem. Alors les amis, combien de halitzot on va faire? Combien de halitzot on va faire? 20. Non, une. Bravo. Pourquoi Bravo. Un seul. Excellent. Alors là, Rabbi Hubert, vous m'avez réjoui ce matin. Là, vraiment, vraiment, C'est normal. vous m'avez donné du baume au cœur. Une seule Halitza. Car on l'a déjà dit, un seul frère libère tout le monde. Alors maintenant, Comme les goûts. combien de Halitzot il y aura? Une seule. 5 Halitzot. Une autre pour chaque fille. Pourquoi pas? Avec un frère, il y aura une Halitza avec les 5. Et Had Holetz les Koulam, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus que un frère, il fait Halitza avec chacune et il libère tous ses frères. Ils n'ont pas besoin de faire Halitza. Évidemment, ils ne pourront pas faire Hiboum. Et c'est lequel Non, de c'est pas le Alors cas des maintenant, mes amis, attendez, combien de frères survivants y a-t-il? 4. 4. Vous savez qu'est-ce que chacun de ses frères doit faire? Chacun doit donner un guet. Les 4 frères vont devoir donner un guet à chacune des filles. Donc il y aura combien de guitines 20. qui vont être donnés? S'il donne le guet, il ne peut pas 20. faire Ali. 16. Il fait que le guet, il donne. 20, il va y avoir. 4. Non, 16. 4, chacun. 4 fois 5, frères 20. Pour les 5 filles. Pour les 5 filles, chacun un guet. Une Hansa. Mais s'il donne le guet, Et combien de halitzot? 5 halitzot. Parce qu'il y aura un frère qui va faire une halitza avec chaque fille. celui qui donne le guet. Donc, il résultat doit des courses, 20 guet et 5 halitza. Une taxe. Alors, la Gemara dit, tu vois que dans toute cette histoire, avec les 5 halitzot et les 20 guettes, puisque il y en a un qui doit faire halitza avec chacune des 5 filles, et les 4 garçons doivent donner chacun un guet à chacune des 5 filles, ce qui fait 4 fois 5, 20 guettes, parce que aucun ne peut aller avec elle, parce que c'est peut-être la sœur de sa femme. Et si c'est la sœur de sa femme, il ne peut pas aller avec elle. Et d'autre part, elles ne peuvent pas aller avec des étrangers parce qu'elles sont mariées. Elles ne savent pas à qui, mais elles sont mariées. Donc, il faut absolument un guet. De la part de qui? Des 4? 4 fois 5, 20. Ça fait 20 guettes. Et 5 halitzot. Fin de citation. La Gemara dit, en tout cas ce que nous avions vu, c'est que les kiddushin sont kiddushin. Or toi, Rava, tu as dit, kiddushin she'enan mesurin nebi'a lo avo kiddushin. Des kiddushin qui ne peuvent pas aboutir à un rapport intime, c'est pas des kiddushin. Ici, ils ne peuvent pas avoir de relation intime, vu qu'il y a un safek qui est la femme. Et pourtant, il a fallu un guet. Rabotai, la Gemara dit peut-être, vechitema achinami kshu karul basof nita'arvu. Et si tu vas me dire que là encore la même réponse, qu'au moment des kiddushin, on savait, et que le problème n'est survenu que par la suite à cause des trous de mémoire, la Gemara dit non, impossible cette fois-ci de donner cette réponse, c'est un joker qui ne marche pas. Pourquoi? Ha'ahat mibnotecha le'ehad mibanai. Au moment du mariage, les 2 papas qui se sont croisés, il y en a un qui a dit à l'autre, le père des fils a dit au père des filles, écoute, une de tes filles sera mariée à l'un de mes garçons. Donc, il n'a pas désigné. Donc, c'est clair que au moment même des kiddushin, ce n'était pas encore défini. Puisqu'ils n'ont pas déterminé qui pour qui, eh bien, c'est le flou artistique. Alors on aurait besoin de rien là. Donc, normalement, on aurait besoin de rien. Et pourtant, la Braïta dit que oui. Donc, c'est une réfutation. Tiuvta de Rava, Tiuvta. La Gemara conclut en disant, eh bien, on a réfuté Rava. Et j'ai une deuxième question, comment ça? Regarde. On a réfuté Rava. Et la Gemara conclut en disant Ve'ilcheta kavate de abaye beyal kagam.
Halacha, toujours comme Rava, à l'exception de 6 cas de figure, où la halakha elle est comme Abaye. Le Yud, c'est Yehush Shelom Idaat. Le Aïn, c'est Edim Zomemim, les Mafreya Nifsalim. Lamed, Lehi Omed Me'elav. Kouf, Kiddushin Shenan Mesurin Nebia, c'est notre sujet. Même, c'est ici. Mumar, Ochel Nevelot Leachais. Est-ce qu'il est pas sous la Edout? Répétons. Ya'al, Kagam. Yud, Yehush, Aïn, Edim, Lamed, Lehi, Haomed Me'elav, Kouf, Kiddushin, Gimel, Gilui Da'ata Begita, ça j'ai oublié, Gilui Da'ata Begita, ça c'est le Gimel, et même Mumar, Ochel Nevelot Lachis. Et là, c'est lequel là? C'est le Kouf, Kiddushin, Shenan Nesurin Nebia, Alakha comme Abaye.